Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées. Nous sommes mardi et c'est le deuxième numéro de votre matinale. Bonjour le Faso, merci de votre fidélité. Alors ce matin, nous poursuivons avec la découverte du parc urbain Bangrouego. En ce sens, un témoignage vous sera proposé dans quelques instants. Et puis, le gouvernement a ordonné l'arrêt de toutes les activités liées au projet Target Malaria, un projet qui suscitait une vive protestation de certaines organisations de la société civile qui appelaient même à la suspension de ce projet. Et justement, on en parle ce matin avec Ali Tapsoba, un membre de la coalition de veille sur les activités biotechnologiques au Burkina Faso. Et puis Amadé Adamasoro nous rejoint dans quelques instants pour la revue de presse. Voilà donc le menu de votre matinale de ce matin. Installez-vous bien. Et c'est parti pour notre première rubrique. Cette semaine, nous vous amenons à découvrir le parc urbain Bangrouego sous un autre aspect, c'est-à-dire l'aspect coutumier de ce site qui est aussi un site de détente. Et ce matin, nous vous proposons un témoignage du chef coutumier de Tougan. Il nous explique l'objectif des rites qui ont eu lieu en juin dernier au sein du parc urbain Bangrouego. On l'écoute et on revient. Ce samedi 21, on a programmé de rentrer à Bangrouego, appelé Kouroussiro, pour demander vraiment la paix pour la nation, la protection pour nos dirigeants, et une bonne pluviométrie pour le Burkina. Chaque année, c'est quelque chose qui se perpétue. Sinon, depuis nos parents, nos grands-parents, ça se faisait. Et à chaque fois, quand on désigne une date, à cette date-là, nos populations, les notables, la population, les amis, on se rencontre pour aller, pour perpétuer, pour demander la paix pour le pays. Et vraiment que Dieu protège nos dirigeants et profiter de demander une bonne priorité. Mais maintenant, l'affluence, chacun vient avec ses doléances. Chacun vient avec ses soucis. Bon, pour demander, vous savez que les problèmes ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres qui ont des difficultés de mariage. Bon, pour avoir un enfant, il y a des célibataires qui veulent des femmes. Vous voyez les jeunes qui viennent avec des poulets. Chacun veut que son activité prospère. Et quand ils demandent, alors, au début avec un poulet, si ça marche pour lui, l'année prochaine, ils amènent soit un brebis ou un bélier. Donc, bon, on a vu ça avec nos parents, nos grands-parents, et ça se perpétue. Donc nous aussi, on veut que ça continue comme ça. Il ne faut pas que vraiment on perd nos racines. Quel que soit ce qu'on dit, si tu es africain, tes parents, tes grands-parents ont passé par là. Donc il ne faut pas qu'on laisse oublier nos racines. À cette fête, vraiment, tout le monde est invité. Parce que nous, députés, on vient avec nos notables, notre population. Bon, mais il y a des amis, il y a des services. Chaque service, il n'y a pas une entreprise qui ne met pas sa main. Parce que chacun veut que son activité prospère. Donc, c'est intéressant que tu mettes ta main pour qu'on puisse acheter les poulets, les béliers, le délai pour pouvoir exécuter ces rites-là. Donc, nous invitons tout le monde à vraiment jouer bas la terre. Parce que nos racines, on n'a pas d'autres racines que les traditions. Pour que notre culture se perpétue, il faut que nos enfants, chaque enfant doit suivre son papa pour aller au village, pour aller au rite,
pour voir comment ses parents vivent. Tout ce que dit que donc l'enfant, en suivant son parent, son père, là, ça veut dire que son père aussi a suivi son grand-père. Donc il faut que ça se perpétue. Vous venez d'écouter le chef coutumier de Touquin qui vient d'expliquer le but des rites qui ont eu lieu au sein du parc urbain Bangrouéko. On vous invite également à faire un tour sur ce lieu qui est également un site de détente et de loisirs. Vous pouvez passer de bons moments entre amis. Alors, nous allons marquer une petite pause le temps que notre invité s'installe. Adama Soro est bien installé sur ce plateau. Bonjour, M. Soro. Bonjour, Bintou. Bonjour à toutes et à tous. Nous débutons par quel quotidien ce matin? Alors, nous entamons cette revue de presse par le journal Le Quotidien. À la une du quotidien, pas seulement basé à la jeunesse du Sahel, la question de révolution est celle d'une rupture radicale et cela ne plaît pas à tout le monde. Sécurité routière au Burkina Faso, 1877 accidents, dont 69 décès recensés en juillet 2025. Bobo Dioulasso, des pharmacies vétérinaires non conformes fermées. Montée des couleurs à la direction générale des douanes, Yves Kafando salue les performances du mois d'août estimées à 60%. À la suite du journal Le Quotidien, place au journal citoyen, Le Quotidien d'État, à la une des citoyens allergies alimentaires, mieux les connaître pour les prévenir. Coopération régionale, les ministres de l'Environnement du complexe W. Arli Penjari chez le Premier ministre. Trait de plume au-delà de Khartoum. Festival international de musique militaire Spaskaya Tower, l'orchestre de la présidence du Faso conquiert le public moscovite. Initiative pour la transparence dans les industries extractives, les innovations de la norme 2023 expliquées au comité de pilotage. Volontaires adjoints de sécurité, de nouvelles sentinelles dans le Nakambe. Résultats scolaires dans les zones à fort défi sécuritaire, l'expression de la résilience. Circulation routière, 1877 accidents, font 69 décès en juillet 2025. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, région du Guirico, 72 heures pour faire des propositions sur la décentralisation. BF1 Foot Bobo Acte 3. Une journée de salubrité mobilise FDS et civils. Autant les dire, paix, cohésion et refondation, n'est pas abandonner la proie pour l'ombre. Direction générale des douanes, un appel à la persévérance et à la performance. Police municipale de Bobo, Barthélemy, le brigadier conducteur du GRU, a pris sa retraite. Accident de la route, 69 décès enregistrés en juillet 2025. Au palais de justice, condamné pour violation de domicile. Place à présent au journal Le Pays. À la une du Pays, Yacouba So, PCO, de la semaine de l'hôtelier, nous voulons relever les défis de la compétence en termes d'hôtellerie. 17e Festival international de musique militaire Spaskaya Tower, l'orchestre de la présidence du Faso conquiert le public moscovite. CHR de Wayugia, les travaux de construction d'une nouvelle morgue lancée. Orange Digital Center, 89 jeunes de la promotion 2025, célébrés. Révélation, accident de la circulation, 1341 blessés et 69 décès enregistrés en juillet 2025. Des Dougou, les premières récoltes du Niébé font chuter les prix sur le marché. Histoire énigmatique, le piège de la salutation. Suspension des activités du projet Target Malaria
le Burkina refuse de servir des cobayes. Actu Sport, Salah marque plus, mais Raphaël Leao préfère Mahrez. Place à présent au journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'aujourd'hui au Faso, Abbas Fall élu bourgmestre de Dakar au Sénégal. Le PASTEF, maître de la capitale, une première depuis 16 ans. Primature, les ministres de l'Environnement du complexe W. Arli Pendjari, Cherim Talba. Burkina Faso, 1877 accidents de circulation en juillet 2025 ont occasionné 69 décès et 1341 blessés. Déchets chimiques et biologiques dangereux au Burkina Faso, l'étude de la mutualisation de l'air incinérateur lancée. Qu'en vacances face au Mevo, la promotion 5Do promet apporter sa contribution à l'édification d'une société exemplaire. Présidentielle en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo dépose sa candidature. News du jour, les Faso.net condamnés à une amende de 250 000 francs CFA dans l'affaire diocèse des coups de goût contre le groupe Champion International. Des instructeurs ukrainiens repérés aux côtés des groupes terroristes du Sahel et de l'Afrique centrale. Washington s'appuie sur le commerce pour revenir au Sahel. Et nous terminons avec le journal L'Observateur Palga à la une de l'Obs, dépôt de candidature à la présidentielle ivoirienne, ado pour fermer le banc aujourd'hui. Pénurie de gaz à Banfora, une mission de la Sonabi pour cerner la situation. Burkina Faso, la route a tué 69 personnes en juillet. Amadou Traoré, le rouquin, nominé au Ballon d'Or africain en 1988, c'est dans la lucarne des anciennes gloires du quotidien. Déchets chimiques et biologiques dangereux, la mutualisation des incinérateurs à l'étude Nigeria, l'armée libère 76 otages. Pour terminer, coopération République populaire de Chine, Burkina Faso, du matériel et des consommables médicaux pour les CHR de Koudougou. Merci pour la une des quotidiens. Nous nous attardons sur deux sujets et pour débuter, qu'en vacances Faso Mebo sorti de la première promotion. Absolument, Bintou. Et comme nous l'avons à plusieurs reprises signalé ou mentionné, cette initiative Faso Mebo, notamment qu'en vacances Faso Mebo, est une des grandes initiatives phares du capitaine Ibrahim Traoré. Vous savez très bien que chaque fois on le dit, lorsque dès l'enfance, l'enfant on lui inculque des valeurs de respect, des symboles de l'État, des valeurs de solidarité, des valeurs donc de partage, l'enfant grandit avec ces valeurs. Et c'est l'enfant d'aujourd'hui qui sera l'adulte, donc le bâtisseur de demain. Aujourd'hui, donc, on a pu constater effectivement la sortie de la toute première promotion, appelée Semblo, qui est une expression en morée, que certaines personnes traduisent par la bonne sémence. C'est tout simplement une sémence. Vous savez que nous sommes des traducteurs. Quand on traduit, il faut rester, n'est-ce pas, focalisé sur les termes. Donc, effectivement, c'est de la sémence et nous souhaitons que ce soit une très bonne sémence. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, on a constaté dans les sociétés africaines, même au-delà, que la société, notamment à un certain niveau, a des tares, on ne dirait pas des tares congénitales, mais en tout cas des tares héritées d'une certaine situation donnée, par exemple, notamment lors des différents bouleversements politiques, etc. Et finalement, on n'a pas une certaine lisibilité par rapport à la trajectoire que le pays peut entreprendre. Alors, c'est pourquoi chaque fois, je reviens sur ma proposition de tous les jours, à savoir l'instauration d'un socle idéologique dans lequel tous les Burkinabés de tous les genres vont se retrouver pour tracer la voie.
quand on dit par exemple qu'il y a une action qui concerne l'édification de la nation, nous allons voir des Burkinabés qui, indépendamment de leur appartenance ethnique, religieuse, régionale, vont se retrouver effectivement. Et je pense que l'initiative Faso Mebo participe donc de l'instauration de ce socle idéologique-là, de ce socle qui va amener les Burkinabés à se retrouver autour de l'essentiel, à laisser tomber ces barrières inutiles, qui sont des barrières en réalité qui sont érigées pour nous empêcher de nous consacrer au développement de notre pays. C'est donc une fois de plus l'occasion pour saluer la vision du capitaine Ibrahim Traoré d'avoir instauré effectivement ce camp vacances face au Mebo. Et lors de son adresse également face aux campeurs, il a été clair. Il dit, après la guerre qui va bientôt finir, c'est la place maintenant à la construction et à l'édification de la nation. Et qui est mieux placé pour construire le Burkina de demain si ce n'est effectivement ses enfants. Et je l'ai une fois également souhaité que cette initiative ne se limite pas seulement au moment des vacances ou des congés. Je pense que ça doit être institué dans les écoles publiques comme dans les écoles privées afin que nous puissions avoir le modèle d'un Burkinabé nouveau, d'un Burkinabé qui est conscient de son histoire, qui est conscient de l'obligation de solidarité qu'il doit développer dans son entourage et de l'obligation également de travailler pour soigner, en tout cas faire en sorte que l'image de son pays soit rayonnante à travers le monde. Les valeurs qui ont été inculquées aux enfants, pas seulement le civisme, le patriotisme, il y a aussi des métiers, des petits métiers, donc initiation aux métiers. Et je pense que tout cela participe à la formation d'un Burkinabé de demain, et conscient de son histoire, conscient de sa mission de construction de son pays et partant de toute l'Afrique. Alors, pour vous, c'est à travers ce genre d'engagement qu'on peut avoir des futurs hommes forts pour le Burkina Faso? Des hommes forts dans l'esprit, des hommes forts dans le corps, des hommes forts aussi dans l'idéal que nous voulons impulser pour notre pays, le Burkina Faso. Toutes les nations, tous les pays, tous les peuples sont passés par là, sont passés par une éducation solide dès le bas âge qui va effectivement contribuer à moduler, n'est-ce pas, le citoyen de demain que nous voulons. Les gens ne se sont pas levés comme ça à un certain âge pour être conscients de leur mission dans la construction de leur pays. Ça a commencé dès le bas âge. Et comme je l'ai une fois également dit, on ne doit pas également nous limiter aux élèves. Il y a des enfants qui n'ont pas eu la chance d'être à l'école. Je ne dirais pas les enfants de la rue, mais des enfants, comme on dit, en situation de rue, ou des enfants qui n'ont pas eu en tout cas cette chance d'avoir été à l'école. Moi, je pense qu'il peut y avoir un programme spécial pour intéresser, pour en tout cas amener tous ces enfants-là, qui sont des Burkinabés, qui sont des citoyens burkinabés, à effectivement être initiés, n'est-ce pas, à ces modules de formation, à cette initiation au métier, car le Burkina Faso dont nous rêvons est un Burkina Faso qui n'oublie aucun de ses citoyens, qui est un Burkina Faso inclusif et qui est résolument tourné vers la prospérité, vers le développement. Pour cela, il faut que cette initiative ne se limite pas qu'à la première édition. Absolument. Et je pense même déjà qu'il y a notre édition qui est en préparation à Bobo-Dioulasso, comme les deux grandes villes, comme des éditions pilotes. Et peut-être, d'ici même la fin de l'année, on pourra voir l'initiative se multiplier à travers d'autres régions de notre pays. Alors nous passons au deuxième sujet. Diplomatie commerciale américaine avec les pays de l'AES, quelles leçons tirer? Absolument, c'est une diplomatie commerciale. Comme vous le savez très bien, les États-Unis aujourd'hui ont un président en la personne donc de Donald Trump, qui est un opérateur économique, qui est un commerçant, entre guillemets, et qui fait tout pour renflouer les caisses de son pays. Et je pense que c'est de bonnes guerres, hein. Voilà, c'est de bonnes guerres. Tous les dirigeants du monde, en tout cas les dirigeants conscients, doivent travailler à faire en sorte que
l'état économique de leur pays s'améliore. Voilà. Il y a d'autres qui le font par la manière forte, à travers les pillages, à travers, n'est-ce pas, les guerres, à travers les chantages et les pressions. Il y a d'autres aussi qui le font de manière douce et de manière intelligente. Et je pense que ici, vous avez pu le constater, hein, Donald Trump, lors de son premier mandat, il n'a jamais fait la guerre à un pays. C'est un homme qui, même s'il a une rhétorique un peu violente, entre guillemets, mais c'est quelqu'un qui est un homme de paix. Voilà, ça c'est mon analyse personnelle qui n'engage que moi. Je trouve que c'est dans cette même dynamique-là qu'il a vu qu'avec les pays de l'AES, des pays qui ont résolument pris l'engagement de sauvegarder leur dignité, sauvegarder leur souveraineté, alors ces pays-là ne vont pas accepter les dictats comme par le passé. D'autres pays ont essayé, mais ils ont échoué lamentablement en voulant passer par la manière forte, parce que les époques ont changé. Comme les époques ont changé, si vous restez dans votre ancien logiciel en pensant que vous pouvez contraindre, hein, les pays à suivre votre agenda, moi je pense que c'est méconnaître effectivement ces bascules que nous voyons actuellement. Donc qu'est-ce que les États-Unis ont, notamment le président Trump, a fait? C'est de voir comment est-ce qu'il peut proposer aussi ses services, notamment en matière d'armement, en matière de sécurité, et en retour, qu'est-ce que les États-Unis peuvent avoir? Et nous savons très bien que nos trois pays sont des pays qui sont immensement riches en matière de sous-sol. Il y a le lithium, il y a l'or, il y a le pétrole, etc., gaz, toutes sortes de matières premières, et même si certaines n'ont pas encore été commencées, on n'a pas encore commencé à les exploiter. Et sur ça, je pense que c'est une très bonne chose, à condition que la transparence, que la bonne foi y sont. Parce que vous savez très bien qu'en matière de relations internationales, chaque pays essaie de tirer, hein, le maximum de profit dans ses relations avec les autres. C'est à nous maintenant, en tant qu'AES, de savoir qu'il n'y a pas de gratuité. Il n'y a pas de gratuité dans les relations internationales. Il n'y a pas de pitié aussi dans les relations internationales. Nous avons vu par le passé comment on a été pillé, comment on a été torturé, entre guillemets, comment on a eu vraiment des situations inconfortables avec certains partenaires traditionnels, ce qui a amené effectivement ces trois pays-là à changer de cap, à faire ce qu'on appelle la diversification des partenaires. Et c'est cette diversification des partenaires qui a permis jusqu'à présent à ces pays-là de pouvoir tenir face aux menaces terroristes, face à toutes sortes de pressions. Vous avez vu qu'après le coup d'État au Mali, il y a eu toute une batterie de sanctions illégales, illégitimes, inhumaines, des sanctions qui ne figurent même pas dans les textes de la CEDEAO. Après cela, le même scénario s'est répété au niveau du Niger. Après le coup d'État de 2023, on a vu les mêmes scénarios se déployer au niveau du Niger. Cela a amené effectivement les trois pays à savoir que dans ce domaine, dans ce monde-là, il n'y a pas de pitié. Et comme l'a dit un ancien, enfin pas un ancien, l'actuel président français, que nous sommes dans un monde de carnivores, ce monde de prédateurs, et pour être respecté, il faut être qu'un. Moi je pense que ce qu'il a dit vaut pour la France, cela vaut également pour les pays de l'AES. Donc c'est une leçon qu'il nous donne. Ça veut dire que nous, on doit bétonner notre défense, bétonner notre sécurité, faire en sorte que les pays de l'AES là comptent dans l'échiquier géopolitique, dans l'échiquier géostratégique, pas seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est une réalité, parce qu'on ne peut pas passer une semaine sans parler de l'AES. L'AES qui prend part à des forats, qui prend part à des rencontres internationales, qui chaque jour continue de bâtir son échafaudage ou son architecture en matière, n'est-ce pas, de défense, en matière de développement et en matière, n'est-ce pas, de diplomatie, comme nous a appelé les 3D donc qui fondent, n'est-ce pas, l'Alliance des États du Sahel. Alors, M. Soro, il ne faut pas oublier que c'est après avoir réduit leur aide au Mali, au Burkina Faso et au Niger que Washington mise sur une diplomatie commerciale. Absolument, c'est une très bonne question. Mais ce n'est pas seulement dans les trois pays. Le USAID
considérablement réduit ses interventions dans le monde, pas seulement dans les 3 pays, parce qu'il y a un déficit budgétaire. Et pour combler effectivement ces déficits budgétaires, il y a eu des propositions qui ont été faites, notamment par Elon Musk, qui n'est plus avec Donald Trump. Ils étaient ensemble, qui avaient pour rôle de procéder à l'efficacité gouvernementale, à la gestion des affaires. Lui, il trouve qu'il y a beaucoup de fonds qui sont dilapidés par Washington. Et pour redresser la barre au niveau donc, de ce pays, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire sensiblement les dépenses. Donc, ce n'est pas seulement les 3 pays. C'est vrai que l'État est une continuité, mais la particularité des États-Unis, c'est que le président a une marge de manœuvre très large, surtout s'il est majoritaire au Congrès, le Sénat et la Chambre des représentants. Vous savez qu'actuellement, Donald Trump, c'est l'un des présidents les mieux élus, n'est-ce pas, aux États-Unis. Il a une grande majorité au niveau donc, du Congrès, les 2 chambres. Et il a également donc, des juges donc, qui lui sont favorables. Et tout cela, il joue également d'une certaine autonomie dans la gestion des affaires internationales. La preuve est qu'il vient donc de recevoir le président russe Vladimir Poutine contre l'avis de ses alliés européens, parce que pour les Européens, la Russie est un pays qu'il faut ostraciser, qu'il faut les mettre de côté, parce que c'est un pays qui mène une opération militaire en Ukraine, etc. Donc, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui veut vraiment le bonheur de son pays, d'où son slogan « Make America Great Again ». Donc, redonner à l'Amérique sa grandeur. Pour certaines personnes, cette diplomatie commerciale américaine avec les pays de l'AES, est-ce que ce n'est pas une stratégie ou quelque chose qui se cache derrière? Oui, tout à fait, c'est normal. C'est normal que ce soit une stratégie. Maintenant, c'est à nous maintenant de pouvoir étudier, décortiquer ce qui est derrière, effectivement, cette nouvelle donne de la politique américaine qui n'a pas pour habitude de négocier, qui vient souvent par la manière forte, mais on a vu un Donald Trump qui vous savez que le général américain qui avait fait une déclaration sur le Burkina a été remercié, et en tout cas il a été admis à la retraite, il a été remplacé. C'est pour dire que peut-être ces déclarations ont été désapprouvées, désavouées, n'est-ce pas, par Washington. De toutes les façons, on ne peut pas reprocher à un pays de travailler pour ses intérêts. Ça, c'est un principe qui est fondateur dans les relations internationales. C'est à l'autre partie maintenant de savoir où se trouvent ses intérêts. C'est ça aussi le drame des pays africains. Vous allez voir que dans les négociations, pendant que les autres pays, les autres nations travaillent de façon assidue à préserver les intérêts, vous allez voir les dirigeants africains, en tout cas jusqu'à un certain temps, qui effectivement, si ils arrivent à avoir leurs intérêts, le reste là, ce n'est pas un problème. Voilà pourquoi l'Afrique patauge toujours dans la misère, dans la pauvreté. C'est parce qu'on a eu des dirigeants qui, dans les négociations, ne mettent pas en avant les intérêts de leur propre pays. Peut-être c'est plutôt leurs propres intérêts. Voilà. Donc on ne peut pas reprocher à un pays de travailler à préserver ses propres intérêts. C'est à l'autre partie, comme je l'ai dit, parce que la répétition est pédagogique, c'est à l'autre partie de travailler également à sécuriser et à protéger ses propres intérêts. Merci Adama Amadé Soro pour toutes ces analyses. Fidèles téléspectateurs, vous restez avec moi. On revient juste après la météo des affaires. C'est un ancien du rap burkinabé avec des textes poignants et des messages forts. Il s'illustre aussi par son engagement pour les causes sociales. Nous parlons de Doudenji. Il est avec nous ce matin. Nous parlons et avec lui, nous allons parler de son actualité. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour à tous ceux qui nous suivent et je suis très content d'être là. Alors, Doudenji, vous n'êtes plus à présenter au public burkinabé. Alors, vous avez 2 nouvelles sorties après une longue absence. Noir en couleur, sorti en juillet, et Humanity, sorti le 8 août dernier. Dites-nous, quelles sont les raisons de cette longue absence de la scène musicale après le retour du Brave sorti en 2021? Je pense que je ne suis jamais parti. J'ai toujours été là. Vous savez, souvent, quand on voit quelqu'un sous les projecteurs, il y a quelqu'un qui tient souvent la caméra. Donc, je suis à la fois chanteur, certes, mais je suis aussi technicien. Donc, ça fait que très souvent, je me retrouve au studio en train de faire des créations et on ne peut pas défendre un projet. C'est-à-dire, quand vous sortez un titre,
vous êtes obligé de venir communiquer, vous êtes, la preuve, je suis là aujourd'hui. Donc, ça veut dire fermer le studio. Donc aussi, on ne peut pas être au studio en étant aussi sous le feu des projecteurs. Donc, c'est très souvent un choix. Voilà, donc chaque chose a son temps. Quand je rentre au studio pour créer, parce que je ne crée pas que seulement pour moi, je travaille aussi pour d'autres artistes. Mais parallèlement, je fais beaucoup de musique, de films, documentaires, je fais voilà, tout ce qui va dans la post-production, dans la cinématique, le cinéma. Donc, ça prend beaucoup de temps, mais j'avoue aussi que ce n'est pas une excuse. Hein. Voilà, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu, parce que personne ne m'a forcé à le faire, c'est parce que j'aime que j'ai décidé de faire les deux. Donc, c'est sûr que j'aurais pu faire mieux. Mais bon, voilà. Je suis, même quand j'aime dire, quand les gens ne me voient pas ou quand ils ne m'écoutent pas, s'ils n'écoutent pas ma voix, souvent ils m'écoutent beaucoup à travers les films, des documentaires, des musiques de publicité et tout. Même les musiques de jingle, d'émissions. Je pense que j'en ai fait aussi pour la télé et la radio. Ça va, voilà. Alors, on peut dire que ces projets ont pris votre temps, c'est ce qui justifie, disons, cette absence sur la scène musicale. Oui, c'est pas seulement que ça a pris mon temps. En réalité, vous savez, c'est un métier que j'adore beaucoup. C'est un métier que j'aime. Donc, je prends beaucoup de plaisir à être en studio, je prends beaucoup de plaisir à créer. Et puis, je suis dans une dynamique où j'aime toujours expérimenter de nouvelles choses. Donc, chaque fois, quand j'arrive à faire quelque chose, je me dis que prochainement, je vais essayer de faire encore plus. Donc, c'est pour ça, souvent, que quand je me retrouve au studio, voilà, je dure, je peux faire 6 mois sur un projet, je peux faire 3 mois sur un projet. Et c'est tellement difficile, puisque quand tu ne sais même pas que tu peux faire quelque chose. Je donne un exemple. La dernière fois, on m'a confié une musique orchestrale d'opéra. J'ai jamais été formé pour ça, mais j'avais l'envie de le faire. Donc, pour quelque chose qui devait prendre en gros 1 semaine, ça a pris plus de 6 mois pour une seule musique. Donc, vous conviendrez avec moi que c'est un peu difficile de vouloir faire ça et puis de vouloir être sous le feu des projecteurs. Donc, ça arrive, mais c'est un métier que j'adore. Voilà. Alors, venons-en à ce nouveau titre, Humanity, qui signifie humanitaire. C'est une chanson qui met en lumière la situation des personnes déplacées internes dues à la crise sécuritaire. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette sortie? On est tous burkinabés. Hein. Voilà. Au feu, on voit. Il y a assez de camps de réfugiés, de personnes déplacées internes dans le pays. Donc, on connaît forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a été victime d'une attaque où il a tout perdu. Et on se retrouve entre nos frères en ville. Donc déjà, c'est le quotidien qui m'a motivé. Et puis maintenant, il y a eu une expérience personnelle que j'aime raconter partout où je passe. Partout où je passe, je veux le dire pour que les gens aient une autre image de ces personnes-là. Alors moi, j'étais au feu un jour. Et puis, il y a 2 petites filles que j'aimais bien taquiner, voilà, qui sont au feu, qui aiment rigoler avec les gens, tout et tout. Donc à chaque fois, quand je pouvais, je leur donnais quelque chose. Et quand je ne pouvais pas, bon, voilà. De toutes les façons, c'était devenu comme si c'était normal. Alors que c'est quelque chose qui ne devrait pas l'être. Alors, un jour, je suis au feu, j'ai un gros billet et une petite pièce. Elles viennent, elles me disent, ah, mais aujourd'hui, on fait comment? J'ai dit, bon, là, ça va être compliqué, je leur montre ce que j'ai. Elles m'ont dit de leur donner le gros billet. Je leur ai dit, ça va pas. Et en partant, elle m'a dit, la plus grande m'a dit, ouais, encore faut l'igdi. Et c'est cette phrase-là qui m'a créé le déclic, en fait. Et je me suis dit, tu vois, elles ont tout perdu, elles n'ont pas, elles gardent le sourire. Parce que ce jour, j'étais énervé, c'est elle qui avait le sourire. Elles gardent le sourire, et en plus, elles prient le bon Dieu que moi, je gagne de l'argent pour venir encore leur donner. Donc, celles qui m'ont fait la leçon de morale ce jour-là. Donc, après discussion avec elles, j'ai vu un peu ce qui lui était arrivé. Je m'étais dit forcément que j'allais faire quelque chose pour en parler. Et Dieu faisant bien les choses, il y a eu l'inspiration qu'il m'a donnée de faire la musique, de faire la chanson qu'on a clippé, que ma maison de production a bien voulu encore
accompagné. Et quand c'est fini, je me suis dit, bon, si je sors la chanson, qu'est-ce qu'elles vont gagner? Voilà. Mais pour rester au niveau de la chanson, est-ce que c'était une manière pour vous de contribuer à cette lutte? Mais évidemment, évidemment, parce que on ne vit pas seul. C'est-à-dire, pour pouvoir bien vivre, toi, il faut par exemple que, si tu veux vivre en paix, toi, il faut que ton voisin soit en paix. Le voisin d'à côté. S'il n'a pas de paix, il faut être sûr que ce qui se passe chez lui va arriver chez toi. Donc, au quotidien, c'est des gens qui sont avec nous, qu'on voit. Si on veut vivre mieux, il faudrait que ces gens-là arrivent à s'en sortir. Donc, obligatoirement, pour moi, c'était apporter quelque chose comme un message, déjà, parce qu'on ne peut pas faire les choses seul. Vous voyez, on ne peut pas faire les choses seul. Moi, avec ma bonne volonté, oui, je peux décider de le faire, mais si c'est moi seul, ça ne va pas aller. Donc, il fallait que je puisse faire passer le message pour qu'on puisse se dire qu'ensemble, si on arrive à apporter un peu de sourire, un peu de joie, un peu d'amour, c'est le chemin qui va aller vers la paix. Parce que si on met l'amour partout autour de nous, il y a forcément la paix. Voilà, comme on le dit, la paix est la fille de l'amour. Ok. Voilà. Alors, il faut savoir que Humanity, ce n'est pas juste un single, c'est aussi un grand projet qui se cache derrière. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Déjà, pour l'instant, on n'est pas totalement prêt pour tout dévoiler. Mais ce qu'on peut dire, comme je le disais tout à l'heure, Humanity, c'est d'abord réveiller en chacun de soi, c'est-à-dire réveiller en chacun de nous-mêmes la compassion et la solidarité que l'Africain se connaît depuis longtemps et que le Burkinabé se connaît de par aussi son intégrité. C'est de dire, oui, tu estimes que tu n'en as pas, mais tu as un sachet d'eau souvent que tu bois. Le reste, le peu qui reste, quand tu n'as plus soif, tu le jettes. Par contre, il y a quelqu'un qui en a besoin. C'est un projet qui arrive comme ça, pour qu'on dise au Burkinabé, vous voyez, ce sont nos frères. Il y a des gens qui ont tout perdu, qui se sont retrouvés là. Ils avaient une maison, ils vivaient comme vous. Il y a eu une attaque, mais ils ont tout perdu, ils sont là. Ils ont des familles à nourrir. Et quand vous les voyez souvent dans les rues, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de dignité, mais c'est parce qu'ils n'ont plus rien. Ils ont tout essayé. Et en seconde phase, c'est pour nous dire à nous-mêmes de le faire pour notre propre bien. Parce que dans la chanson, je dis, vous voyez, aujourd'hui, si je tends la main, c'est-à-dire je n'en veux pas à ceux qui passent le temps à m'humilier. C'était ça, ou les dépouiller, ou même encore aller voler dans leur foyer. Donc il y a plein de choses aussi qu'on peut éviter derrière. Si on arrive à pouvoir tendre la main, c'est pas donner ce qu'on n'a pas. Ce qu'on a et qu'on n'en veut plus, c'est-à-dire qu'on estime même que c'est pas bien. Il y a quelqu'un qui en a besoin. Donc l'idée est derrière de tendre la main, ça peut éviter beaucoup de choses, beaucoup de petits fléaux. Je préfère ne pas en parler là maintenant, mais je pense que les gens ne sont pas des enfants. Une fille qui a à peine qui vient à peine d'atteindre la puberté, qui n'a plus ses parents, qui est en ville, qui n'a pas de maison, si on ne lui tend pas la main, bon, il y a 60-70% de chances qu'elle aille dans certaines choses qui ne sont pas bien. Donc je pense que on doit pouvoir, chacun d'entre nous, si on se donne la main, faire quelque chose, même si ce n'est pas grand, mais on se doit en tant que Burkinabé de pouvoir faire quelque chose pour montrer aussi que nous sommes solidaires. Alors, à travers ce projet, vous demandez aux Burkinabés de tendre la main à ses frères et sœurs qui sont dans le besoin, chose qui se fait déjà. Alors, certains pourront dire qu'on ne peut pas aider tout le monde. Alors, quel est votre avis? Je prie Dieu aussi qu'il soit un jour dans une situation comme ça et puis quelqu'un va le leur dire. Chaque matin, il faut pouvoir aider. Ma mère me l'a dit. Ce n'est pas... On ne gagne pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de gagner avant d'aider. Nous sommes Africains, il faut souvent aider pour pouvoir gagner. Donc, vous savez, à chaque fois qu'on a 5 francs, 10 francs,
et que quelqu'un nous demande la moitié ou bien il nous demande quelque chose, on a toujours des gros mots à dire. Ouais, on ne peut pas aider tout le monde. Mais alors que demain, nous aussi, on sera dans le besoin. Et quand on va nous dire ça, ça nous fait mal. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on s'arme. Humanity aussi, c'est ça. Il faut qu'on s'arme d'humilité. L'une des raisons, quand nos chefs d'État ont évoqué, nos chefs, du moins nos dirigeants ont évoqué du terrorisme, l'une des plus grandes raisons, c'est qu'il y a certaines régions qui se sont senties un peu délaissées, certaines personnes qui se sentaient délaissées. Donc, si on sait que l'État ou bien la politique ou bien nos dirigeants ne peuvent pas tout faire, mais c'est nous qui vivons avec les gens. Avant d'appeler la police, avant d'appeler les gens pour qu'ils viennent nous aider, c'est nous qui vivons avec les gens. Donc, à chaque fois qu'on pourra aider, moi, je pense qu'il faut qu'on aide. Et on ne demande pas, ce que j'ai dit, on ne demande pas d'aller enlever chez toi le peu que tu as pour aider. Mais il y a des choses dont tu n'as plus besoin. Et ça, tu peux donner. Il y a des choses dont comme je disais tout à l'heure, l'exemple du sachet d'eau. Voilà, il n'y a pas la personne la plus... comment je vais dire, la moins nantie du Burkina Faso boit de l'eau, souvent en sachet et puis jette le reste. Forcément, donc on peut toujours aider. On peut toujours aider. Comme on le dit toujours, toute personne a besoin d'un coup de main à un moment donné dans sa vie. Alors, est-ce qu'à travers ce projet, on peut dire que c'est une forme de mobilisation que vous lancez pour venir en aide à ces personnes qui sont dans le besoin? Oui, je pense que même que c'est un début de preuve d'amour. Vous savez, si ces personnes-là sentent que leurs frères n'en ont pas et que leurs frères sont prêts à faire des efforts pour elles, vous allez voir que ça va beaucoup contribuer à diminuer cette haine qu'il y a là. Et je pense que ça va contribuer à diminuer le fléau du terrorisme. Je pense que les populations doivent s'aider, se donner la main et montrer que malgré le peu qu'on a, on peut donner un peu d'amour. Voilà, je pense que c'est un bon début, un bon cheminement pour aller vers quelque chose. La guerre n'est pas seulement que militaire, elle est aussi mentale, elle est sociale. Voilà, donc je pense qu'on doit pouvoir apporter un peu d'amour, juste un peu d'amour autour de nous. Vous allez voir que les choses vont commencer à s'améliorer. Alors, Doudenji, moi j'ai envie de vous demander, à quel moment vous vous êtes dit qu'il faut que je fasse quelque chose pour ces personnes? Mais le jour où j'ai parlé avec les petites, comme je vous expliquais tout à l'heure, et puis, quand on regarde un peu dans ma carrière, à chaque album que j'ai sorti ou à chaque sortie, j'ai toujours eu une ou deux chansons qui parlent de cause sociale. Voilà, parce que l'époque à laquelle, dans les fins d'années 90, quand les gens venaient à la musique, voilà, au Burkina Faso, il y avait toujours quelque chose derrière, un message à faire passer, il y avait une revendication. Voilà, cette génération-là avait toujours quelque chose à dire. Donc, pour moi, quand je venais à la musique, j'espérais pouvoir contribuer, apporter quelque chose, même si ce n'est pas beaucoup, un petit truc. Si j'arrive à toucher le cœur de quelqu'un, par exemple, il y a quelqu'un qui m'écrivait hier, qui me disait, cette chanson, c'est comme si tu viens de raconter ma propre histoire. Ça lui donne un peu de réconfort. Certes, dans ma tête, c'était pas ce que je cherchais. Je voulais sensibiliser les gens à ce qu'ils fassent un peu plus preuve de compassion. Mais quand vous sortez une chanson, vous l'écrivez dans votre petite chambre, et qu'il y a 2, 3, 4, 5 personnes, 6 personnes qui vous disent « Ah, c'est comme si c'était ma propre histoire », moi je pense que j'ai juste été un petit messager. Je crois beaucoup en Dieu, je pense que c'est lui-même qui donne l'inspiration. Et pour moi, de toute mon histoire, c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, quand vous regardez mes chansons, je parle toujours d'une petite cause sociale. J'essaie toujours d'aider soit les adolescentes, soit les femmes, les mamans victimes d'accusations à tort de sorcellerie. Il y a plein de choses que je fais tout le temps. Les enfants, soldats, voilà. Bref, je pense que j'ai essayé, dans ma petite carrière, d'apporter ce que j'ai pu. Voilà. Et je pense que si Dieu m'en donne la force, je vais toujours continuer. Alors, vous êtes plus connu dans le rap, mais Humanity vient avec une rythmique différente. Comment vous avez fait le pas dans ce registre qui est
différent. Est-ce que ça a été difficile? Non, j'ai pas fait le pas. En fait, quand je sortais mon premier album avec mon groupe Klepto en 2002, Klepto Gang, on m'a connu déjà en tant que chanteur et en tant que ragaman. Voilà, et puis j'ai commencé par la chorale. Donc c'est quelque chose que je faisais déjà. Sauf qu'à un certain moment, quand vous êtes dans un groupe on donne des limites les tâches, on dit bon, lui il va être le chanteur, lui il va être ceci, il va être cela. Voilà, je suis allé plus dans le rap, j'ai continué à ma carrière solo, j'ai fait, même quand on prend mes albums, c'est moitié chant, moitié rap, souvent raga, voilà. Donc pour moi, c'est pas un pas. Okay. Et puis, je ne travaille pas comme ça, c'est-à-dire moi, c'est en fonction de l'inspiration qui est venue que moi je fais. Si je perçois les choses, si demain ça doit être slam, je ne sais pas où ça doit être quoi, je vais le faire comme ça. Maintenant, bon, comme je dis, chaque personne, pour moi en tout cas, je pense que si tu as fait quelque chose aujourd'hui, que tu penses que tu as réussi à faire ça, même si ce n'est pas bien, tu as fait ça moyennement, moi j'essaie de faire autre chose qu'on ne pense pas ou que moi je ne pense pas que je puisse faire. Donc c'est une manière pour moi de pouvoir progresser à chaque fois. Donc moi, il n'y a pas de pas. C'est-à-dire, si demain Dieu me donne une inspiration, je dois parler de temps, si ça vient en guitare, je vais appeler un guitariste. Si ça vient en piano, j'appelle un pianiste. Si ça vient en voix, bon, c'est comme ça que moi je fonctionne. En quelque sorte, vous êtes polyvalent? Non. Je pense que je suis juste un créateur. Polyvalent, je trouve que c'est un peu arrogant. Je suis juste un petit créateur qui essaie de s'améliorer à chaque fois. Voilà. Alors, nous allons poursuivre Doudenti avec Le Noir en couleur. Sorti en juin dernier, c'est un featuring avec Alif Naba. Est-ce que cela veut dire que vous préparez la sortie d'un album très prochainement? C'est possible, parce que je ne sais pas comment vous le dire. Moi, j'ai un studio. Non, je vous explique. Je crée, c'est comme j'ai dit, je travaille tous les jours. Quand je peux, j'enregistre. Et très souvent, j'enregistre, je mets de côté. Mais par contre, Humanity, c'est une vieille chanson qui se trouve sur mon album Le Retour du Brave. C'est pour ça que je dis, les gens n'écoutent pas les albums. Les gens n'écoutent pas. Quand vous sortez un album, on vous dit, l'album, il est bon. Vous faites un clip, 2 clips. Vous patientez 3 ans, vous venez prendre un ancien titre de l'album. On vient dire, ton nouveau, là, c'est bon. Ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté. Qu'est-ce que justifie? J'arrive, je vais terminer. Okay. Ça veut dire qu'ils n'ont pas écouté. Et si c'était 14 ou 18 titres, ça veut dire que si vous avez fait 2 clips, ils n'ont écouté que 2 sur les 18. Et ils vont encore venir vous dire, mais sors un prochain album. Chaque album, c'est des millions dépensés. Chaque clip, c'est des millions dépensés. Si on fait ça pour que les gens n'écoutent pas, bon, je pense que je comprends beaucoup de gens qui ont arrêté, qui ont pris cet argent pour aller faire la construction. Voilà, parce qu'à un certain moment, c'est de l'argent perdu. Donc, c'était un petit clin d'œil pour dire aux gens d'aller écouter les albums quand les gens sortent. D'aller regarder les chansons sur YouTube. C'est-à-dire, on a des applications ici en Afrique. Dès lors que vous sortez votre album ou bien votre clip, les gens rentrent directement dans les applications, ils téléchargent. Et il vient, il te dit, hein, ça peut-être c'est sans savoir qu'il a téléchargé illégalement, parce que c'est illégal. Il te dit, je viens de télécharger ça. Il te dit ça à toi, tu comprends? Ça dit que... Il dit, non, c'est très propre. Je viens de télécharger, c'est bon. Mais on ne peut pas en vouloir aux gens, ils ne savent pas. Donc, voici beaucoup de choses qui font que beaucoup de gens ne sortent plus d'albums. Parce que c'est pas rentable. Les gens, comme je disais tout à l'heure, ils ne vont pas écouter. Quand vous sortez des vidéos, ils ne vont pas vous donner ce qu'il faut, parce qu'ils ne savent pas. Et quand tu viens dire non, ce n'est pas bien, ça devient de la polémique. Donc beaucoup de gens se taisent. Pour revenir à votre question, moi je suis concentré sur Humanity. Je ne sais pas faire 2 choses en même temps. Je suis sorti sur Humanity. Il y a un projet qui va venir. On va voir comment on va faire pour pouvoir donner de la force à ce projet. Et puis, si Dieu le permet,
par la suite, quand on est prêt pour sortir un album, on va en sortir, mais pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Ok. Alors, vous avez tantôt parlé de l'album, des difficultés. Est-ce que il n'y a pas un moyen de peut-être sensibiliser vos fans, les téléspectateurs et autres pour qu'ils aient la bonne information? Comment est-ce qu'il faut acheter un album de Doudenji ou il faut le télécharger, ainsi de suite? Il ne faut pas en vouloir à nos populations. Je vous explique pourquoi. C'est le système en fait qui a été fait pour que plein d'Africains soient lésés. Déjà pour pouvoir acheter un album, légalement, un album, le télécharger, l'acheter numériquement, il faut avoir un compte, il faut avoir une carte. Alors quand on regarde la plupart de nos populations, c'est déjà compliqué. On ne va pas aller leur demander de se saigner encore pour ça. Donc c'est le système qui a été fait. Je pense que avec le temps, les gens sont en train de trouver des solutions par mobile money, tout et tout. Mais comme le président le disait, il y a des choses à remettre en question. Il faudrait que les gens sachent, comprennent que quand quelque chose est vendu et que tu l'as eu gratuitement, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, comme les gens... Mais je ne sais pas si vous me comprenez. C'est dur quand tu parles aux gens, parce que aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour être un artiste. Donc très souvent, si vous voyez, dès qu'un artiste parle, tout le monde se sent à même et à mesure de le critiquer. Donc les critiques, elles sont bienvenues. Par contre, tout n'est pas critique. C'est aussi simple que ça. Et très souvent, les gens aiment faire la comparaison entre les gens d'ici et les gens d'ailleurs. C'est pareil dans tous les métiers. Hein. En tant que journaliste, vous n'avez pas la même technologie que les autres. En tant que médecin, ce n'est pas la même technologie. Par contre, ça peut être la même formation. Donc, quand un artiste, il a déposé son CD ou son truc, c'est vendu à 100 francs. Si tu l'as eu chez toi gratuitement, il faut savoir que, bon, on ne veut pas dire le mot, si on vend quelque chose et que toi tu l'as eu gratuitement, tu sais ce que ça veut dire. Et pour revenir aux plateformes YouTube et tout, il y en a d'autres qui disent que, mais j'ai mis ma connexion pour télécharger. C'est un peu comme si vous êtes commerçant, au grand marché, vous vendez des pagnes. Et quelqu'un vient vous demander le pagne, il coûte combien? Et vous donnez le prix, il te dit de diminuer ou bien il va acheter ça gratuit parce qu'il a mis son carburant pour venir. Vous voyez un peu, non? Ouais. Mais, comme je le disais tout à l'heure, les gens ne savent pas. Parce que je me rappelle un jour, une petite anecdote, il y a un commerçant qui m'a attrapé à côté du grand marché. J'avais un studio où j'ai travaillé là-bas. Il a couru, il m'a appelé, il m'a dit « Ah, grand frère, il paraît que quand on télécharge vos titres ici, là, vous ne gagnez rien. » J'ai dit « Oui. » Il dit « Mais comment ça? C'est pas bien. » Il dit « Non, c'est parce que tu ne sais pas. » Parce que tu ne sais pas. Mais bon, je pense que le pays a trop de problèmes. Voilà, le pays a trop de problèmes actuellement pour qu'on vienne parler de téléchargement illégal ou illicite. Voilà, concentrons-nous sur Humanity. Il y a des personnes qui sont en difficulté et on peut faire des choses pour les aider. Si on en parle également parce que pour eux, ils vous rendent service. Oui, mais bien sûr. Oui. Bien sûr, ils ne savent pas. Voilà. Ils ne savent pas. Maintenant, comme vous avez dit tout à l'heure, comment faire pour sensibiliser les gens? Moi, je ne pense pas que quand on se lève le matin, je pense que les artistes, quand ils se lèvent le matin, ce n'est pas ça la priorité pour l'instant. Oui. Voilà. Parce qu'avant d'être artiste, on est humain. Hein? On a une famille, on a des choses, donc on veut faire le boulot. Maintenant, quand ça ne passe pas comme il se doit, et que surtout tu sais que les gens ne le font pas exprès, ou bien ils le font sans savoir, c'est un peu dommage, mais on fait avec. On fait avec, et je pense que, voilà, ça va venir avec le temps. Ça va venir. Ça viendra, Inch'Allah. Alors, votre dernier concert ici au Faso date de 2022. Oui. Est-ce que vous avez un concert à vue? Oui, il y a des choses qui sont prévues, qui ne sont pas encore bien ficelées, bien calées. Il y a plein de choses qui sont prévues depuis longtemps, après qui ont été reportées pour plein de choses, plein de raisons. Voilà, mais comme j'ai dit, la priorité, moi sérieusement,
Ma priorité, quand je fais un projet, surtout c'est un projet comme ça, qui me vient du cœur, où il faut aider les gens. Il faut sensibiliser les gens pour qu'on puisse aider les gens. Ma priorité est de me concentrer sur ce projet-là. Ma carrière même, c'est-à-dire chercher les vues, la notoriété, tout, pour l'instant, ça ne me regarde pas. C'est comment faire pour pouvoir mettre ce projet en place. Si j'arrive à le mettre en place, que des gens arrivent à continuer à le faire grandir, que ce soit d'autres personnes de la culture, du sport, de la vie sociale, des commerçants qui arrivent à faire grandir le projet, maintenant je peux me concentrer sur moi. Voilà. Okay. Alors nous retenons que Doudendi a un concert en vue. Nous allons parler également du showbiz. Pas en vue. Le concert est en train d'être en vue. Parce que ça ne sera même pas maintenant. Voilà, ça ne sera pas maintenant. Et ce qui est sûr, il y aura un concert. Alors, nous allons parler maintenant du showbiz burkinabé. On dit que le showbiz burkinabé ne progresse pas comme dans certains pays voisins. Quel est votre point de vue sur ce sujet? C'est pas ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit on aime faire les comparaisons. C'est ce que je disais. On a d'autres règles, on a d'autres priorités, on a d'autres mentalités. Je dirais le pays doit aussi avancer. Voilà. Ok. Je pense que je vais aider une bonne fois pour tout à couper court à ce débat-là. Laissons le showbiz. Allons dans l'éducation. Est-ce que l'éducation dans ce pays avance comme dans certains pays? Allons dans la science. Est-ce que la science avance comme... Pour les gens, comme je disais, les gens pensent que le showbiz ou être artiste, c'est différent du pays. Ce n'est pas différent. C'est le pays même qui est comme ça. C'est le pays. Certaines mentalités doivent changer. Hein. Deux, on manque de technologie. C'est ce qu'on essayait de dire avec Alif Naba dans le Nord en couleur. Ce n'est pas la qualité qui manque chez un médecin, chez un journaliste ou chez un enseignant. Mais dans la tête, aujourd'hui, si la voiture de quelqu'un est gâtée, s'il arrive, il tombe sur un mécanicien, excusez-moi de le dire, black, et un autre mécanicien en blouse qui est d'une autre couleur, automatiquement il fait confiance à l'autre couleur. Je pense que c'est une mentalité qu'on va changer, qu'on doit changer. Ça, c'est d'abord en tant que black. Mais maintenant, en tant que burkinabé, moi je pense aussi que la révolution que le père fondateur Thomas Sankara a inculqué avec de bonnes mentalités a un peu aussi trop permis au Burkinabé de dépasser même le stade de l'humilité. On est humble jusqu'à un certain point. On demande à quelqu'un qui sait faire ça. Le Burkinabé est le seul qui va s'asseoir pour regarder. Pourtant, il sait qu'il peut faire. Donc, il y a plein de choses. Ce n'est pas que dans la culture, c'est dans tout. Vous allez voir nos journalistes depuis combien d'années. Les niveaux sont comparés à certains pays voisins, certaines chaînes de télé, certaines chaînes de radio. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la compétence. Voilà, les écoles, les universités, les hôpitaux, nos médecins, c'est partout, c'est comme ça. On a besoin de technologie, on a besoin de changer des mentalités. Maintenant, pour revenir à mon domaine, le domaine que je connais le plus, que le showbiz, je pense qu'on est sur la bonne voie. Je pense que, voilà, il y a des choses qui ont commencé à être faites ces dernières années. C'est-à-dire, quand je dis ces dernières années, c'est après nos tontons qui ont beaucoup souffert. Parce que nous qui faisons partie de la génération intermédiaire entre nos papas et puis ces jeunes-là, on a vu comment nos tontons ont souffert dans la musique. Où il fallait aller jouer chaque soir dans un bar pour pouvoir... Ils ont souffert et il y a les cachets, c'était terrible. Quand nous on arrivait avec mon groupe, le premier cachet qu'on a pris au Sénat, c'était quoi, 10 000 francs à 5, en plus d'un manager. Mais je vous propose, et il n'y a pas si longtemps que ça, on nous a donné 10 000 francs qu'on devait se partager à 5 et puis on devait donner la part du manager. Donc c'est comme ça que les choses devaient se passer en ce moment. Aujourd'hui, quand vous voyez de 10 000 francs à... Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut prendre 1, 2, 3 millions en cachet au Burkina. Il y a
une progression. On progresse à notre rythme. Certes, on doit se focaliser sur ce qui se passe ailleurs, en griffe, mais on progresse à nos rythmes, selon nos valeurs, selon nos réalités, selon nos populations. Et puis voilà, je pense que tôt ou tard, un jour, ça va venir. Ça viendra. Alors, nous sommes à la fin du temps imparti pour cet entretien. Quel est votre message à l'endroit des téléspectateurs de Savane TV? Aimez votre pays. Aimez vous-même. Aimez-vous vous-même. Parce que quelqu'un qui ne s'aime pas, il ne peut pas aimer son voisin. Aimez-vous vous-même et aimez votre pays. À chaque fois que vous pourrez faire du bien autour de vous, faites du bien. Parce que c'est comme ça que la paix va revenir dans ce pays. Moi, en tout cas, pour ma part, j'aime Savane TV. Je vous aime. Même ceux qui ne m'aiment pas, je vous aime. Bye bye. Merci beaucoup à l'artiste musicien Dou Denji pour sa présence sur ce plateau. Voilà, c'est la fin de la matinale sur Savane TV. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Dieu voulant, prenez soin